L'aide, là. Ah ouais. Mais c'est pas... vous êtes pas une gardienne ici, là. On veut pas de gardienne de même, là. Ben, on peut fonctionner... ça va être long, là. Ça peut être long, là. C'est juste qu'ils sortent la fin de semaine, là. Puis je dis pas, je veux pas le voir, mon gars, je veux le voir la semaine, là. Fait que le problème, c'est... Il y a des soirs que je peux être là. La fin de semaine, je te l'ai dit, là. La fin de semaine, tac, mon gars, là. OK. Fait que ça va être vraiment important d'adresser ce problème-là en lien avec l'absence à la maison à cause du travail, parce que sinon, c'est comme si tu vas arriver à la fin du mois et tu n'auras rien d'autre. Je l'ai dit à TS. OK. Elle m'a-tu aidé? As-tu fait quelque chose pour ça, à part me dire il faut que tu sois là? Non, elle n'a pas rien fait, là. Fait que t'aurais aimé ça que la TS trouve des solutions, mais dans ce que vous avez discuté ensemble, il n'y a rien qui est ressorti. On n'a pas de discussion comme ça ensemble, là. J'ai pas parlé avec la TS comme je te parle là. La TS... Vois-tu, je me réécoute là-dessus, puis je me suis dit, c'était-tu un reflet qui était trop en train de le ramener dans le statu quo, sa déception dans sa relation avec sa travailleuse sociale? Mais de sa réaction, finalement, c'est une personne qui l'écoute sur une frustration qu'il a vécue pendant un bout, puis qui était peut-être bien tout seul là-dedans. Ben, il te l'a dit. Il dit, j'ai pas parlé avec personne comme ça, là. Ouais, c'est ça. Fait que de sortir, là, tout ce qui s'est accumulé, là, à l'intérieur de lui depuis avant le placement, là, depuis avant peut-être même l'arrivée de l'ATS, là. Je veux dire, l'ATS, là, quand il est arrivé, c'est parce qu'il y a eu un signalement, là. Il a été évalué avant, mais, tu sais, il y a eu une construction qui a mené vers ça, là. Fait que tout ça, il a porté ça tout seul. Là. Fait que là, d'avoir la possibilité peut-être de se sentir entendu. Fait que est-ce qu'il y a un piège d'aller revenir sur l'ATS? Ça va être la délicatesse de l'intervenant qui va le faire, puis qui va faire en sorte qu'on ne va pas tomber dans du clivage. C'est ça. C'est doser entre la focalisation... Il faut juste être conscient. Est-ce que je suis en train de cliver la travail social ou je suis en train juste d'essayer de comprendre ces enjeux qu'il y a? Ouais. Fait que si on tombe dans du soutien ou dans même qu'on s'allie avec monsieur par rapport à l'ATS, au lieu juste de l'écouter, ça fait partie. Il y a le sentiment de ne pas avoir été entendu, de lui refléter. On utilise ses propres termes. Tu n'es pas en train d'émettre un jugement sur le travail social, toi. C'est ses paroles à lui. Si tu prends... Là, si tu faisais... Ça se peut-tu que tu as l'impression que la TS n'a rien fait pour toi? Puis en fait, qu'il n'en ait pas parlé. Là, tu te mets dans le shot. C'est lui qui dit ça. Ouais. Puis souvent, il reprend le discours, puis après ça, il rajoute d'autres éléments qui le concernent. Ouais. Fait que, il m'a entendu, puis là, il s'en va vers des enjeux. Puis il va spécifier même par rapport aux choses qui pourraient être mises en place, les choses qu'il a déjà fait, qui n'ont pas fonctionné. Fait que c'est une ligne fine sur laquelle on marche. Ouais. Puis dans laquelle il faut être conscient. Dans laquelle, dans le fond, tu sais, il y a tout un champ, la considération puis de l'empathie, dans le sens où, tu sais, disons, moi, je connais très bien sa travailleuse sociale. Là, je pourrais argumenter avec lui en disant, ben non, Micheline n'est pas comme ça, Beau piège. Puis disons, je la connais quand même ça, très c'est bien. Un classique en passant, hein, de dire, hey, non, mais je la connais, là. Elle veut vraiment ton bien, puis ça. Hey, tu viens de te barrer parce que tu n'es pas en train d'écouter. Tu peux tout à fait refléter sans juger Micheline. C'est son propre discours, puis il va pouvoir s'ajuster. Puis après ça, il verra votre connivence en rencontre du premier plan d'intervention. Il va voir, mon Dieu, non, il va t'associer à Micheline. Il va peut-être associer Micheline à toi aussi, puis faire comme, mais finalement, Micheline n'est peut-être pas si pire, puis peut-être que moi, j'ai mal perçu des affaires. Puis peut-être Micheline, elle va nous dire que, mais non, mais monsieur Geoffrion, on a déjà mis ça en place. Je vous affaires, vous vous rappelez, vous avez dit, non, moi, je vais m'en occuper moi-même. Il va faire, puis on va peut-être avoir d'autres enjeux qui vont sortir. Ou peut-être Micheline, écoute, elle était débordée, puis elle pensait que monsieur, là, vu qu'il avait sa business, sa shop, puis qu'il n'y avait jamais eu de suivi, qu'il serait capable de mettre les choses en place, puis il l'a pas fait. Micheline est en burn-out, puis elle travaille vraiment plus bien. On sait pas. C'est ça. Mais on connaît pas dans Micheline. Tous les cas, je pense là-dedans, c'est de continuer de faire preuve de considération, d'empathie. C'est la perception de la personne. Puis nous, on est là pour l'accueillir dans le respect de, comment dire, de lui.
Parce que disons, nous, on a une bonne relation avec Micheline, ça peut heurter notre valeur sur Ben, bien l'appréciation sûr. qu'on a sur nos collègues quand une personne ne l'apprécierait pas. Et donc, c'est là de bien départager qu'est-ce qui nous appartient puis qu'est-ce qui lui appartient. Nous, notre job, c'est de rester sur qu'est-ce qui lui appartient. C'est pour ça qu'avec tu sais, à partir du moment que tu es disponible et que tu es à l'écoute, c'est que tu peux juste, quand on parle de reformulation, c'est ses propres mots, c'est lui qui le dit. Mm-hmm. On peut pas se C'est tromper, on lui reflète ses Exact. paroles. On lui reformule ses paroles puis on reflète les émotions qu'on comprend de ça. Yes, là, en fait, il y a telle affaire, il y a un signalement, faut que tu travailles ça. Puis là, après une couple de semaines, on a fait un plan d'intervention. Elle a dit, ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour que ton gars, là, il soit plus, je sais pas c'est quoi le mot, là, que la DPJ s'en aille, là. Fait, moi, j'ai signé ça, là, c'est sûr, là. Fait que, après ça, d'être chez nous, ça peut pas être chez nous plus parce que j'ai signé ce papier-là, là. Ma job, elle va pas rouler tout seul parce que j'ai signé le papier, là. Puis mon gars, il sera pas mieux dans sa peau, puis il va pas avoir réponse à ses besoins si j'ai pas de job moi-même, là. Fait que tu t'es pas senti vraiment trop écouté par la télé. Mon père, là, il était chez nous, là. Tous les soirs, il était chez nous à la maison, là. Il était vraiment présent. Tous les soirs, il était sous chez nous, il avait pas de job. Ça, là, c'est clair que ça arrivera pas, là. Moi, c'est clair que je vais avoir une job. Fait que mon gars, il va avoir un père qui travaille, là. Puis là, ça me fait chier, c'ti, parce que je travaille, mais que je suis pas là non plus, là. Crise de PCU à Trudeau à marde. T'as la tête pleine avec la job, t'as la tête pleine avec ton kid, mais t'as envie d'être un bon père pour lui. Là, j'ai voulu faire une reformulation vraiment plus sur le discours de changement parce que là, il y a vraiment plusieurs éléments chez M. Guindon qui pourraient m'amener à vouloir le ramener dans son... Je dis Guindon, Geoffrion, me mélange. Je pourrais le ramener dans son... dans ses blessures, ses souffrances, puis ce qui l'amène à faire du surplace un petit peu. Fait que je me dis, je vais réinjecter un peu sur une valeur, puis on va voir si ça fait bouger la discussion ailleurs. Comment t'as fait ça, toi? Ben, en fait, moi, je pense que de faire une reformulation de ce qu'il a dit, c'est parfait, parce que, tu sais, là, on voit que monsieur, il se met peut-être dans une position vulnérable. En même temps, tu sais, il cherche à aller... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il cherche à avoir un capital de sympathie, d'excuser certaines affaires, de motiver pourquoi il n'est pas à la maison par rapport à l'absence de son père. Puis ça serait facile de comme avoir de tomber dans la sympathie au lieu de rester dans un regard plus empathique, puis de comme juste ramener le contenu qu'il nous donne. Puis moi, je pense que tu as bien évité de tomber dans ce piège-là. Puis c'est ça qui facilite probablement de rester centré, focalisé sur de quoi on est en train de parler. Parce qu'on est quand même en train de parler du fait que là, il n'est pas à la maison. Il ne peut pas être à la maison, il le dit. Mais on reste quand même centré là-dessus. Puis ça aurait été facile de tomber de changer, de sortir de la centration qu'on avait qui était là du problème, dans le fond. Il aurait pu peut-être nous parler de sa relation avec... son père pendant 2 heures. Là. Peut-être, mais est-ce que c'est ça qui est pertinent là? Exactement. Qui c'est qui veut pas être un bon père? Je suis sûr que mon père voulait être un bon père aussi. Il était pourri, mais je suis sûr qu'il voulait être un bon père. Je veux être meilleur que mon père, ça c'est clair. C'est ça, je comprends. Ouais. OK. Ouais, écoute, là, moi j'ai besoin que tu me rappelles vite pour la TS. Je te le dis, là, c'est quoi mes besoins, là? Moi, je veux pas attendre une semaine. Ça, c'est une priorité pour moi. On jase, là, pis... Je comprends, là, que tu veux vraiment bien faire puis m'aider, là. Puis mon premier besoin, là, la première affaire que je veux, là, c'est d'être situé sur qu'est-ce qu'on va faire pendant ce Christine mois-là. Fait que je veux pas attendre pendant 1 semaine ou 2 semaines que vous soyez parlé, là, puis que vous ayez eu une rencontre pour parler dans votre équipe, là, de comment ça marche avec M. Geoffrion puis son gars, là. Moi, je veux que ça roule, là. Fait que, je te le dis, là, moi, je veux que tu me situes sur qu'est-ce qui se passe avec ça, là. Puis je veux un plan de match, là. Ça me prend un devis, là. Moi, quand
Quand quelqu'un m'amène son char au garage, là, je fais un estimé, là, puis je dis qu'est-ce que ça va prendre quoi, puis qu'est-ce que ça va coûter, là. Un bon plan je veux savoir qu'est-ce d'intervention. qui va se passer, là. C'est facile, si tu dis on va faire un plan d'intervention puis rien faire dedans, là. Puis après, c'est sûr que c'est tout le temps de la faute du parent, là. Puis dans ce qui va se passer, de ce que tu dis, c'est ce qui est le plus important, ce qui se passe, c'est trouver des façons de gérer les défis que tu rencontres au travail pour te permettre d'être présent le soir puis te permettre de faire des lunchs à ton gars le lendemain. C'est comme le nerf de la guerre, là. Moi, mon gars, là, tu vas voir, là, il est bien élevé, là. Tu vas voir, il est gentil, là. Tu vas Là, tu le ramènes sur le... Parce que là, il a fait un peu d'évitement en revenant sur le... Je veux que tu me rappelles pour mon gars, pour l'ATS. Il est revenu sur quelque chose, il est comme un peu sorti de... Puis là, tu le ramènes quand même parce qu'on était dans un enjeu majeur. Puis là, il a comme esquivé ça. Le fait de le ramener, tu as une redirection douce, là, mais tu diriges la conversation. Là, tu prends un peu le contrôle et on est un peu rendu là. On n'a comme pas le choix parce que là, oui, on peut revenir. On l'a déjà eu, ce discours-là. On en a déjà parlé. Fait que là, mais c'est pas encore bouclé, cet enjeu-là. Fait que pour moi, tout ça, ça y permet juste de se reconnecter justement sur le vrai enjeu. Là. C'est vraiment ça la valeur des résumés. C'est de pouvoir condenser ce qui a été dit, puis essayer de les orienter aussi pour revenir sur la démarche dans laquelle on est. Puis là, tu sais, des fois, tu mets résumé, des fois, mais c'est une courte focalisation aussi. Totalement. Puis je reviens là-dessus, tu sais, comme les termes. Hein, parce que des fois, les termes, là, c'est mêlant, là, focalisation, reflet, reformulation. Puis c'est un peu ça le but de la vidéo aussi, c'est de vulgariser certaines affaires, puis de dire, ben OK, c'est pas tout à fait le terme exact que j'avais compris comme étudiant, ou même le professeur met ça, puis même nous, des fois, on discute, c'est-tu le bon terme? Mais en même temps, c'est quoi les enjeux dont on parle? Est-ce que on est centré sur le bonne affaire? Est-ce qu'on a bien retenu le contenu informatif? Est-ce qu'on a bien détecté les sentiments qui sont là? Est-ce qu'on est à l'étape de l'expression, de la compréhension, des ajustements, des solutions? C'est ça les enjeux importants. Après ça, tu sais, les termes, on va les perfectionner, on va se les approprier à notre façon. On prend plusieurs ouvrages différents, puis même d'un ouvrage à l'autre, ça peut varier. Donc, mais les enjeux de communication, d'écoute, de reflet, de reconnaissance de qu'est-ce que la personne vit, des étapes, sont pareils partout. Je t'ai demandé pourquoi mon gars, là, il est avec toi, là. Il est vraiment pas tannant, là. Tous les problèmes qu'il y a, là, ça vient du fait que il y a des moments où je prends pas soin de lui, là. Fait que oui, si je veux que ça soit réglé, ce problème-là. Puis, j'ai jamais eu ce problème-là. Mon gars, là, il s'est rendu, là, il y a 9 ans, là, il a jamais eu de problème à l'école avant cette année, là. Ouais. Avant la crise de pandémie puis la PCU à Trudeau, là. Moi, je n'avais pas de problème, là. J'en avais des employés qui roulaient le soir, là. Puis j'étais à la maison. Le plus gros problème qu'on avait, c'était avec sa mère quand elle retontissait, gelée comme une balle, là, puis qu'elle pleurait, qu'elle voulait voir son gars, puis elle s'ennuyait de son gars, puis elle faisait des promesses, puis le lendemain, elle était plus là. Ouais. Fait que ça, là, moi, je l'ai réglé ce problème-là, puis ça y appartient à elle, là, ces petits problèmes de consommatrice, là. Puis moi, je veux rien savoir d'elle. T'as envie de ouais. Ma Chris, c'est PCU à marde, là. Ouais. T'as envie de protéger ton gars des choses négatives qu'il pourrait vivre de sa mère, t'as envie de protéger ton gars du fardeau de vivre dans la pauvreté. Hey, man, je suis pas pauvre, là, si j'en ai de l'argent, là. Non, mais tu veux pas perdre ta job pour te ramasser, être sa scène. Fait que là, c'est une petite reprécision du terme. Je vois qu'il réagit au mot pauvreté, là, puis finalement, en faisant une petite reformulation de mon propre commentaire, là, on arrive à ce qu'on fait. Okay. Moi, je veux avoir mon gars à la maison. Steven, je vais essayer de mon bord de parler avec la TS le plus rapidement possible. Ton bord, est-ce que tu me permets de te proposer une réflexion qui va être importante que tu entretiennes pour essayer qu'à ce que les choses puissent se régler le plus vite possible? Je t'écoute. On peut réfléchir ensemble à des stratégies. Qu'est-ce que tu dis là? Je vais avoir cette discussion, t'aimerais ça que je puisse l'avoir avec elle? Ben, si tu me fais des...
J'allais répondre au contenu, puis j'ai fait une reformulation sur son désir, finalement. Suggestion, puis j'ai fait. Moi, je veux que ça soit écrit à quelque part. Parce que moi, là, quand je vais aller au tribunal, là, je vais dire. J'ai fait le suivi qu'on a Chez demandé. Boisvert, il m'a dit ça. Ouais. Je l'ai fait, monsieur le juge. OK. J'ai demandé la première journée qu'on s'est vu. J'ai dit. Qu'est-ce que j'ai à faire pour que dans un mois, j'ai mon gars, il m'a dit ça, puis je l'ai fait. Fait que moi, je veux que ça soit écrit à quelque part, puis je veux qu'elle sache, la TS, parce que c'est encore elle qui va venir présenter là, dans un mois. J'ai envie que tes bons coups soient reconnus puis soient mis en valeur. Exactement. On va le faire. Fait que de ton bord, là, je pense que ça va être important de réfléchir à c'est quoi toutes les alternatives là, que tu peux essayer d'utiliser pour trouver une façon d'arriver chez toi pas trop tard quand ton gars il revient d'école. On va réfléchir ensemble, je sais que c'est super difficile. Le but, c'est pas qu'on s'en parle là, mais il va falloir qu'ensemble, aussi de ton bord, tu checkes comment est-ce que c'est possible de changer ta condition au travail. Je veux pas dire changer de travail, mais trouver une façon. Ben, je changerai pas de travail, c'est ma business. Je vais pas m'ouvrir une nouvelle business, puis je vais pas devenir un employé. Là. C'est clair que ça arrivera pas, ça. Là. Fait que je comprends que que c'est déjà des options à éliminer. Fait que dans ce qui reste, là, on va regarder. Pense à ton bord, on va en reparler ensemble. Là. Mais je te pose la question, juste pour aider à ce que les choses puissent s'accélérer. Parce que c'est ça les éléments importants à considérer. C'est-tu correct que je te propose une réflexion? C'est correct que tu me le proposes. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'en avais. Quand je demande, c'est-tu correct que je te propose ça? C'est vraiment de revenir au fait de forcer chez le client une réflexion en lien avec sur quoi il peut y avoir du contrôle dans sa situation. J'aurais pu poser une question ouverte. Comment tu reçois ma suggestion? Là, c'était comme un peu évident. C'est-tu correct que... Puis j'entendais que c'était correct que, mais ça le dérangeait un petit peu. C'est comme une formule de politesse que j'ai utilisée à ce moment-là en lui reposant cette question-là, parce que la réponse est un peu évidente. Quand tu lui poses la question, tu aurais pu me dire, je te vois comme mettre la main dans ton visage. C'est-tu correct, je te pose la question? Tu sais, c'est juste, encore là, tu traduis son comportement. Là, c'est un bon commentaire. Dans le fond, tu te mets la main dans le visage. Cette question-là, elle te ramène vraiment sur ton sentiment de ne pas avoir beaucoup de pouvoir de contrôle à faire différent. Ouais, mais tu sais, puis ça revient un peu à... C'est exigeant. Toi, là, je sais plus à quelle minute, quand t'as senti que tu perdais le contrôle, là, t'as lentement monté la main sur ton visage. C'est ça. C'est un peu la même chose, tu sais, c'est comme... Fait que bref, tu sais, juste... Mais tu sais, la formulation, tout ça, pour moi, ça fait tout à fait respectueux, très bien, là, tu sais... Comment t'as... Faut pas trop quand même... moi, je pense qu'il faut... Il y a un flow, là, faut pas aussi, suranalyser, là. Non. Il y a comme quelque chose qui roule, qui rentre tranquillement, puis on sent qu'on a comme fait le tour aussi, là. C'est ça, mais c'est peut-être que juste le fait de poser ça va amener d'autres choses, mais... Ça amène une forme de considération. Dans la structure de la rencontre, là, on sent là, que on sait plus comment conclure ça, là, pour le... Puis en même temps, monsieur, si on avait dit qu'on avait prévu en 45 minutes, mais on est encore dans le temps. Puis, on n'a pas affaire. Là, tu me demandes de dire des affaires. Moi, je t'ai dit, ça prendrait une gardienne. De juste, j'avais une bonne gardienne, de confiance, puis ça se trouve pas de même, là. Puis, à l'école, le service de garde, il est full. Je l'ai pas inscrit au début de l'année, fait que là, ils ont jamais voulu le prendre. Ils disent qu'ils n'ont plus de place. Fait que déjà, s'il était au service de garde jusqu'à 6 heures, il y a 9 ans, il peut revenir tout seul à la maison à partir de quand il a fini le service de garde. La maison, c'était à 5 minutes d'école, là. Parce que moi, quand j'avais 9 ans, je retournais à l'école à la maison avec ma petite clé dans le cou, là. Ça marchait, là. Fait moi, je vais être là quand mon gars, il est proche de se coucher, là. Mais honnêtement, je peux pas être chez nous avant vraiment 7 heures, là. Fait que ça prend quelqu'un entre les deux, ou bien il faut qu'on comprenne que mon gars il peut rester tout seul 1 heure, puis qu'à 7 heures, je vais être là, garanti. Il peut aller faire un petit pipi dans un pot comme un test de drogue, puis appeler la TS à 7 heures pour lui dire que je suis à la maison. Mais avant ça, c'est juste pas possible. Fait que ça me prend quelque chose entre l'école puis 7 heures. Ça me prend des permissions
ou ça me prend quelqu'un qui s'occupe de mon gars. Parce que ça, c'est sûr. Ton petit commentaire de pipi de test de drogue, là, à ce moment-là, il m'avait fait rire un petit peu dans ma tête. J'étais comme... soit ça parle que M. Geoffrion, il est créatif, ou ça peut parler qu'il y a un antécédent de consommation, puis il a fallu qu'il se fasse checker. Un des deux, mais on sent qu'il a de l'air d'avoir un petit personnage un petit peu coloré. Mais moi, je dirais, il y a quand même une femme qui consommait, une ex qui consommait beaucoup. Ça veut pas dire que lui, il n'a pas consommé avant non plus. Puis il a peut-être été confronté à ça. C'est pas anodin. Il n'y a jamais de hasard dans ces choses-là. Fait que c'est bien que tu l'aies retenu. Moi, je me suis dit, je sais pas s'il va leur noter. Là, dans la conversation, c'est pas pertinent. Non. Mais comme avoir en tête éventuellement. Ouais. Moi, je le garderais dans ma petite tête, dans un tiroir à quelque part. Un contenu informatif important Exactement. à retenir. À conserver. Ouais. Ça marchera pas. Là. Je peux pas changer ça va pas changer demain. Tant que j'ai pas un employé qui fait... Si j'ai un employé, ça serait réglé, là. Mais tant que j'aurais pas au moins un gars, peut-être même deux, pour faire les chiffres de soir, OK. c'est la seule façon que je peux faire. Puis ça, je l'ai dit à TS, là, il y a 2 mois, dans le plan d'intervention, là, j'ai dit tout ça, là. Parce que t'as déjà des bonnes idées, soit de trouver une gardienne, soit de mais elle s'en est calissée, là. Elle a rien fait pour ça, là. Elle est juste venue me voir aux 3 semaines pour me demander si j'avais rencontré mon gars tout seul. Puis, j'y ai pas compté de menterie, là. J'ai dit là, que j'étais pas là, que je lui demandais de se coucher tout seul, là, puis je mettais son petit cadran, là, puis je l'appelais à la maison. Je dis, c'est l'heure de te coucher, t'as-tu mangé ton souper que je t'avais fait, l'as-tu mis dans le micro-ondes tout seul, t'as-tu pris ton petit bain, puis là, c'est le temps de te coucher. C'est de même, c'est la seule truc que j'ai trouvé. Mais t'aurais aimé ça que la TS te donne plus d'aide dans les autres solutions, ça te déçoit qu'elle t'aille pas plus soutenu. Tu sais, on était dans les solutions, puis il revient sa TS. Encore, il repogne un nœud face à elle. Donc, c'est pour ça que dans la période des solutions, dans n'importe quelle étape, compréhension, solution, il va y avoir du contenu d'expression qui va ressortir. Il faut donner place à ça, parce que si on continue trop vite ailleurs, ben ça fait pas preuve de considération, d'empathie, puis tôt ou tard, ça va nous rattraper. Oui, puis dans les cours, on l'a dit, hein, les étapes, là... ça bouge. Ça bouge, c'est fluide, ça peut faire des bonds, il faut revenir. Des fois, on est plus campé dans une étape plus qu'un autre, mais il faut jamais se dire que c'est anormal que ça sorte. L'humain est trop complexe pour que ça soit linéaire tout le temps. Tout à fait. Puis parfois, ça nous permet justement d'aller revenir à mieux comprendre certains enjeux. Là, finalement, on se demandait si ça servait encore cette conversation-là, mais là, on apprend beaucoup de choses. Là, Je peux rien faire d'autre. C'est qui va le faire? Je peux pas le faire. Okay. Puis c'est pas que je veux pas le faire, mais je te l'ai dit, ma business, elle va pas toffer si je m'en occupe pas le soir. Ah ouais. Ça marchera juste pas. OK. Fait que, est-ce que, d'ici à ce qu'on se revoit, voyant que tu avais besoin de l'aide pour trouver une gardienne ou trouver des employés. Trouver des employés, c'est un peu plus difficile pour moi, mais trouver une gardienne, est-ce que c'est correct si je fais des démarches pour trouver des ressources ou des éléments qui pourraient peut-être t'intéresser pour garder ton nom? Si tu as des suggestions. Alors là, on revient sur les solutions parce que on l'a déjà ouvert le sujet de la travail sociale. Je sentais pas que c'était nécessaire d'en reparler de long et en large. Puis c'était adéquat, juste d'accueillir ça, puis de refaire un tremplin où est-ce qu'on était. Puis là, ma question fermée est en lien avec moi qui me propose dans une solution parce que là, monsieur, il est assez débordé, il essaie des affaires, puis là, je peux quand même, mettre la main à la pâte pour le soutenir. Est-ce que dans ça va finir par je te donne une liste de garderies ou de places à appeler, ou c'est moi-même qui va faire des appels pour lui, ce serait à clarifier, mais je voulais me proposer dans le brainstorming des solutions à ce moment-là. Pas juste lui redemander. Fait que c'est quoi tes premières étapes à faire finalement? Je sentais qu'on avait fait le tour, il n'y en avait plus beaucoup d'étapes là, de choses qu'il pouvait faire. Donc, c'est à notre tour maintenant, de proposer certaines choses. C'est des suggestions, si tu connais des gardiennes, des places qui peuvent nous prendre soin de mon gars,
donne-moi les numéros, je vais appeler moi-même. OK. Est-ce que tu voudrais qu'on réfléchisse aussi à peut-être comment trouver des employés? Là, je pose la question. Je le sais très bien que je suis pas bien positionné pour ça. Il va me paraître un peu cave parce que tu sais que j'ai pas d'expertise, mais je me dis, éliminons l'hypothèse que j'aurais pu peut-être l'aider à ce qu'il aille sur JobBoom ou sur un site d'agence d'employés pour avoir finalement une personne à recruter. Puis finalement, sa réponse va être assez univoque. En fait, ce qui est important, c'est que si tu t'avances dans ça, il faut que tu aies les moyens de tes ambitions. Fait que si tu te proposes pour dire, ben, t'aurais-tu besoin d'aide pour une recherche d'employés, faut que tu saches que tu peux l'aider vraiment à cet aspect-là. Sinon, lance pas ça, tu t'embarques dans un piège, puis tu vas passer pour quelqu'un d'incompétent parce que là, tu vas être exactement dans la dynamique qu'il présente depuis le début où il y a le sentiment que il propose, il y a un plan d'intervention, mais il ne pas vraiment. En fait. Ce serait de clarifier comment on le ferait s'il y avait de quoi à faire. Exactement. Parce que c'est sûr que si tu lui dis, ben oui, cherche-moi-en, l'intervenant revient la semaine d'après avec des affaires stupides ou qui font pas de bon sens, ça va le déranger. Fait que, comment on le chercherait? Honnêtement, il faudrait s'arrimer. C'est ça. Honnêtement, c'est un piège, là. Je le vois pas comme un piège. Ça dépend comment tu l'amènes, mais c'est sûr que les prochaines étapes, il faut qu'il soit en cohérence avec lui, qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, en tout cas, il faut que tu aies les moyens de tes ambitions quand tu proposes ça, sinon... Ben, puis dire, moi, je fais de la mécanique les fins de semaine. Je peux venir t'aider pendant que tu es avec ton gars. Je vais faire une visite supervisée en même temps. Ouais. Si c'est difficile pour toi présentement? Je veux pas te faire de peine, là, mais c'est pas toi qui vas montrer comment trouver des employés. Là. C'est pour ça que je posais la question. Il te l'a dit. Puis c'est pour ça que je posais la question, valider juste pour que ça soit fait. Fait que c'est un non, c'est clair. On est tous dans le même bateau, là, ceux qui ont des business. Là. Fait que... moi, j'attends les subventions du gouvernement qui est supposé compenser les petits business comme moi pour m'aider, là. Puis ça rentre pas, là, mais la PCU, elle rentre en tabarouette, par exemple. Fait que... pas toi qui vont m'aider pour ça. OK. C'est bon. T'as fait le tour, Steven. Y a-t-il d'autres choses que t'as envie qu'on se parle ou tu penses que non, c'est suffisant? Je pense qu'on a assez parlé d'affaires, là. Ouais. Puis Donc, juste pour faire sûr, avant de clôturer, je redonne une dernière possibilité à l'aider de pouvoir amener quelque chose ou discuter d'un dernier élément, mais je sentais que c'était pas mal la fin. Oui, puis tu sais, comme en amenant la question, tu pourrais dire, tu le situer dans le temps aussi. Il reste 5 minutes, si tu veux, où on peut conclure. Ouais. Visiblement, il est fatigué aussi. Totalement. je te l'ai dit, là, moi, mon gars, là, c'est un bon petit gars, là. Fait que... on n'en a pas parlé, là, mais... je veux que vous fassiez attention à lui, là. Puis il est sensible, mon gars, là. Fait que des fois, il réagit fort, là, mais... c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui le blesse ou qui le dérange, là. Fait que... t'es un bon petit gars, mon gars, là. C'est pas de sa faute s'il est ici, là. Ouais. Je sens que tu l'aimes beaucoup. Ouais. Merci. On se rejoint bientôt. Je vais Merci. t'accompagner. Merci. Faut que la synchronisation des chaises. Ouais, les chaises tournaient en même temps. Ben, je pense que c'est un bel exercice. Bel exercice. Ouais. Visiblement, il est fatigué. Beau. Là, t'es plus dedans, toi. T'es-tu en train d'enregistrer, là? Ouais, c'est pas grave, je couperai après. On va recommencer, je sais pas. Je suis pas satisfait. Il est pas satisfait. Ok, ben... Fait que je suis pas satisfait. En fait, on va continuer. Ben, Je vous dis... Tu peux parler dans l'écran. Hey, moi, je parle dans... Ouais, tu moi, parles je suis comme une vieille personne, là. Il est pas satisfait, le monsieur. C'est pas satisfait. On recommence. En fait, ce que je veux vous dire, les enfants... Parce qu'il y a peut-être des plus vieux qui vont nous écouter, là. Pour moi, c'est tous des enfants. Ok, boomer. Ok, bon.
On a fait un retour sur l'intervention et ce qui est sûr, c'est que moi-même, en me regardant, je vois certains boutons, certaines vulnérabilités, certaines choses que j'aurais pu faire de différent. Je pourrais dire et mettre sur le blâme de mais c'est un jeu de rôle, je suis meilleur dans la vraie vie. En fait, ça parle de moi. Puis comme on se disait, c'est important d'être indulgent face à soi-même. L'intervention, c'est un art qui se peaufine avec le temps, mais surtout qui se peaufine avec le muscle de se regarder, de se revisiter, en appréciant ce qui était bien, puis en pouvant se conseiller sur qu'est-ce qui peut changer. Et à ceux qui, on le pense, font l'exercice de se regarder, de s'ouvrir à ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux et des effets que ça peut avoir dans la relation, ben ils vont se donner la chance de mieux se réajuster. Il y en a peut-être qui, dans la relation d'aide, ils commencent à 5 sur 10 dans leur aptitude. Puis il y en a peut-être qui commencent à 1 sur 10. Mais la personne qui commence à 1 sur 10, si elle se regarde beaucoup, elle va peut-être devenir un 8, un 9 sur 10. Bon, on va dire que 10 sur 10, ça n'arrive pas, là, parce qu'on va se donner place à toujours s'améliorer. Mais, ouais, donc j'espère que cette vidéo-là vous encourage vraiment à adopter une posture réflexive, puis le courage de vous regarder, puis la normalité de ne pas être tout le temps sur la coche, là, clairement. Là. Moi, j'espère qu'il y en a qui ont, à travers le discours de Charles, lu mon non-verbal, été capable de faire de l'interprétation par rapport au non-verbal. C'est important, le non-verbal. Plus sérieusement, Charles a bien résumé la situation, je trouve. Puis, je pense que ce qu'il faut que vous reteniez, je trouve ça important de le nommer, c'est qu'il faut accepter qu'il n'y a rien qui est parfait. Mais c'est la démarche d'accepter cette vulnérabilité-là puis de dire qu'est-ce que je fais quand je me sens vulnérable? Comment je me recompose? Comment je retrouve mon sang-froid? Puis vous allez voir, on vous a fait un petit document. En fait, Charles vous a concocté un document pour faire comme un débriefing de cette situation-là. Puis comment il se sentait? Qu'est-ce qui était atteint? Qu'est-ce qui était qui sentait qu'il y avait des forces avec? Tu vas surtout se retrouver dans le début de la vidéo, en fait, que vous avez peut-être déjà vu. Là. Au début de la vidéo. On va mettre ça. OK. Ouais. Bref, tout ça pour dire que c'est ça une démarche de développer ses capacités en relation d'aide, c'est de travailler à ces muscles-là, le muscle de gestion de la vulnérabilité. Puis après ça, c'est sûr que tous les enjeux, là, il faut que vous mettiez de l'accent à bien maîtriser. C'est quoi l'expression? C'est quoi la compréhension? Quand est-ce qu'on peut passer à la recherche de solutions? Pourquoi on revient là-dessus? Comment on peut interpréter une situation avec des micro-détails dans les... Ça vient avec l'expérience. Quand on commente avec, c'est sûr, la richesse de notre travail qu'on a fait pendant plusieurs années avant aussi d'être professeur. Fait qu'il faut se confronter aux situations, puis il faut accepter d'y réfléchir. Bref... J'ai envie de dire l'importance de bien aussi prendre conscience de ces bruits psychologiques et des effets que ça a sur nos chaînes, sur la relation, puis la conduite de la relation d'aide. Puis quand il y a un bruit psychologique qui revient plus souvent, voir c'est quoi les moyens efficaces qu'on peut avoir pour le diminuer. Puis parfois, on a besoin peut-être d'en parler davantage avec quelqu'un spécialisé, parce que si on a énormément peur du rejet dans une discussion, puis ça revient souvent, on vit du stress, de l'anxiété, mais finalement, on va avoir de la misère à être plus aidant, plus à l'écoute du vécu de l'aider. Donc, peut-être de faire à ce moment-là un petit bout de chemin en thérapie pour aider finalement à être encore plus aidant, mais bien aussi dans son rôle. Alors, sentez-vous bien à l'aise de voir que certaines choses qui nécessitent parfois un peu plus de travail, puis que c'est pas inapproprié d'aller chercher l'aide, dans le fond, plus spécialisée pour vous aider à avancer là-dessus. Ouais. Fait que sur ces belles paroles, bonne poursuite à tous. Rock and roll!